Mes chers bien-aimés, je vous salue, je vous apporte la troisième boule puante de ce week-end. Vous allez remarquer que, compte tenu de l'actualité très pressante, on ne peut pas rester insensible. Je suis obligé donc, selon que les idées trottinent dans ma tête, je viens encore une fois vous présenter un élément essentiel de l'actualité. Alors, le titre va être Trump versus Sassou Nguesso. Mais pourquoi Trump versus Sassou Nguesso, me demanderez-vous? Ben, il va s'agir d'un financement occulte que Sassou Nguesso, par le truchement de son fils Kiki, aurait versé la somme d'1,5 million à la fondation Clinton pour soutenir donc Madame Clinton à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez que lors de la dernière vidéo, nous avons parlé de l'avènement des extraterrestres, mais Dieu qui est puissant dans son insondabilité a confondu non seulement les pronostics journalistiques, mais aussi les visions et les révélations supposément prophétiques. Nous sommes venus avec cette exclamation pour attirer l'attention de ceux qui choisiraient pour le cocktail de la vie ou le cocktail de la mort. Vous avez bien remarqué que Mme Clinton a bousculé Trump sur le fait, selon lui évident, que M. Poutine aurait influencé les élections des États-Unis en soutenant Trump. Il y a quelque chose que vous devrez retenir, chers compatriotes africains. Tandis que les Congolais du Congo démocratique pleurent, continuent à pleurer et s'indignent sur la perpétuation des morts au nord Kivu, où nous savons très bien que Kabila et son ami Kagame sont à l'œuvre quant à l'exploitation frauduleuse des minerais. Aussi démontrable que le même Kabila, Kagame et Sassou assassinent pour pérenniser leur dictature. Regardez ou encore observez-les dans leur modus operandi. Kabila et Kagame assassinent au Nord Kivu pour exploiter les minerais. Sassou est en train d'assassiner et d'exterminer les populations du Poul pour libérer cet espace. Pourquoi? Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Il y a certaines gens qui sont champions des polémiques. Je ne vais pas verser là-dedans. Alors, nous avons appris avec une fiche assez pertinente que Kiki Sassou aurait versé la somme d'1,5 million à la fondation Clinton au titre de leur soutien à la magistrature suprême de Mme Clinton, pour maintenir bien sûr, là en vérité, leur pouvoir autocratique au niveau du Congo-Brazzaville, où ils sont en train de tenter d'installer une monarchie anticonstitutionnelle. Mais Trump est au courant. Ne vous y trompez pas, Trump est au courant. Lui qui a réussi à vaincre l'oligarchie américaine avec la puissance de Dieu, qui a obstrué le ciel, les visions, les révélations, les tendances journalistiques pronostiquées. Quel sort peut-il réserver à Sassou, ce paresseux assassin, et aux criminels dictateurs en Afrique? Chers intellectuels africains, vous avez en face de vous un bulldozer appelé Trump. Un bulldozer qui a confondu son système qui était mis en place pour l'accompagner dans ces élections. Il n'a suivi que son intuition. Ce n'est pas que je féliciterai en totalité cet homme. Je ne peux pas le juger non plus. Mais aujourd'hui, il est le président élu des États-Unis. Alors nous devons avoir un regard. Et dans la distance critique, bien sûr. Regardez cet homme plutôt comme une plus-value qui viendrait combattre toute forme d'injustice, de détournement, de crapulité. C'est une plus-value, à mon avis, qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention.
Parce que nous savons très bien également, les Européens, les Allemands, les Français surtout, toutes tendances confondues, personne n'a choisi le camp de la paix, de la justice et de la vérité sur la gouvernance de notre planète commune, mais par la création des groupes terroristes et de toute espèce de firmes qui exploitent outrageusement les ressources et les richesses de la planète au détriment de la majorité silencieuse. Leurs messages de félicitations ne sont qu'hypocrisie et de masturbation de l'esprit. Ne vous y trompez pas, ce sont des flatteurs. Ils constatent qu'aujourd'hui, à la tête des États-Unis, c'est un milliardaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va se contenter de ce petit million versé par Kiki pour détourner sa pensée vers les objectifs qu'il s'est tracés avec un courage extraordinaire. Il s'est adressé au peuple américain de la manière la plus inhabituelle. Il a forgé son destin comme un grand. Il a marché sans attendre que qui que ce soit puisse l'appuyer, à part ses parents, ses géniteurs bien sûr. Mais il est allé avec courage et détermination réaliser son destin. Alors, peuple congolais, peuple d'Afrique, oui, vous me direz qu'il a traité les Africains de paresseux. Quelque part, il y a une réalité. Sassou n'est-il pas un paresseux? Kabila n'est-il pas un paresseux? Pour ne citer que ces deux, Kagame vole au Congo démocratique, mais au moins il est en train d'améliorer son pays. Sassou vole au Congo, il n'améliore pas son pays. Kabila vole au Congo, il n'améliore pas son pays. Kabila et Sassou ont quelque chose de commun, c'est d'assassiner les Congolais sans aucun remords. Ils ne s'arrêtent pas, ils le font depuis longtemps. Et moi, personnellement, avec beaucoup de distance critique, je peux penser que des personnes comme Trump sont capables d'aller nous détruire, des personnes aussi minables que Kabila et Sassou qui sont en train de tuer les Congolais. En conclusion, certains humains sont des parasites, des plus nocifs, qui inoculent leur virus crapuleux dans les océans, dans l'air, dans les fleuves, dans les forêts, etc. Mais nous savons très bien que ces éléments que j'ai précités n'ont pas besoin de nous, les humains, pour exister. Ce sont des éléments à essence pure. Elles sont là plutôt pour nous aider à vivre. Les océans nous nourrissent, les fleuves nous nourrissent, nous apportent l'électricité, la technologie. L'air nous apporte l'oxygène que nous respirons, sans laquelle nous ne pourrons pas exister. Les forêts consomment le gaz carbonique que nous dégageons pour nous renvoyer l'oxygène qui nous permet de vivre. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous détruisons les forêts, nous polluons les eaux, nous polluons l'air et nous massacrons tout ce que Dieu a créé. Alors je m'en veux vous poser une question, chers bien-aimés. Est-ce que l'espoir ne serait-il pas permis de constater que le tandem Trump et Poutine pourrait changer la planète?